Partie 1. Les fondations de la tragédie. Je m'appelle Camille, j'ai 38 ans, et jamais je n'aurais imaginé que ma vie basculerait dans une salle d'accouchement, après 20 heures de douleur insoutenable, entourée de sages-femmes au regard compatissant mais impuissant. Allongée sur ce lit d'hôpital, les contractions me déchiraient le corps, et pourtant, ce n'était pas la douleur physique qui me terrifiait le plus. C'était ce pressentiment, ce nœud dans l'estomac, cette certitude qu'un malheur plus grand encore m'attendait. Je voulais croire que l'arrivée de mon bébé, cet être que j'avais porté pendant 9 mois, serait une délivrance, un moment de joie pure. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Depuis des mois, une ombre planait sur mon mariage avec Antoine, mon mari depuis 10 ans. Et cette ombre, je le sentais, était sur le point de tout engloutir. Tout avait commencé il y a 10 ans, lorsque j'avais rencontré Antoine. Il était l'homme dont rêvent toutes les femmes, charismatique, ambitieux, avec ce sourire qui faisait fondre les cœurs. Il était à la tête d'une entreprise familiale prospère, héritée de son père, un homme d'affaires respecté. Mais derrière ce vernis de perfection, il y avait des failles. Antoine était possessif, parfois même jaloux, et sa mère, Monique, ne m'avait jamais accepté. Pour elle, j'étais une intruse, une femme issue d'un milieu modeste qui n'avait pas sa place dans leur monde bourgeois. « Tu n'es pas à la hauteur de mon fils », m'avait-elle dit un jour, lors d'un dîner familial, son regard glacial posé sur moi comme une sentence. J'avais encaissé, comme toujours, parce que j'aimais Antoine. Parce que je croyais en nous. J'y travaillais comme assistante de direction pour Pierre, un homme de 45 ans, élégant, cultivé, et directeur d'une grande entreprise de conseil. Pierre était tout l'opposé d'Antoine, calme, posé, avec une aura de mystère qui intriguait autant qu'elle déstabilisait. Notre relation était strictement professionnelle, mais je ne pouvais nier qu'il y avait une complicité entre nous. Il m'écoutait, me valorisait, et dans les moments où Antoine me reprochait de ne pas être assez, à la hauteur, Pierre me rappelait que j'avais du talent. Mais cette complicité, aussi innocente soit-elle, avait semé des graines de doute dans l'esprit d'Antoine. « Tu passes trop de temps avec lui », me lançait-il parfois, les yeux assombris par la méfiance. « Tu crois que je ne vois pas comment il te regarde ?» Ces derniers mois, les tensions s'étaient intensifiées. J'étais enceinte, et si la grossesse aurait dû nous rapprocher, elle semblait au contraire creuser un fossé entre nous. Antoine était distant, absorbé par son travail, et Monique ne ratait aucune occasion de me rappeler que je devais faire attention à ne pas déshonorer leur famille. Un jour, alors que j'étais à 8 mois de grossesse, Antoine était rentré furieux, brandissant une photo qu'il avait trouvée dans son bureau. C'était une image de moi et Pierre, prise lors d'une réunion professionnelle, mais cadrée de manière ambiguë, comme si nous partagions un moment intime. « C'est quoi ça, Camille ?» avait-il crié. J'avais tenté de m'expliquer, mais il ne m'avait pas écouté. « Tu me prends pour un idiot ?» avait-il ajouté avant de claquer la porte. Ce souvenir me hantait alors que j'étais allongée dans cette salle d'accouchement, le corps secoué par une nouvelle contraction. Les sages-femmes s'affairaient autour de moi, leur voix douce tentant de me rassurer. « Respirez, madame, vous y êtes presque », murmurait l'une d'elles, une femme d'une quarantaine d'années avec un regard bienveillant. Mais je ne pouvais pas me concentrer. Mon esprit était ailleurs, prisonnier de ces mois de disputes, de ces silences lourds, de ces regards accusateurs d'Antoine. Je voulais croire que l'arrivée de notre enfant effacerait tout cela, qu'il nous rappellerait pourquoi nous nous aimions. Mais une part de moi savait que c'était un vœu pieux. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit avec fracas. Antoine entra, le visage déformé par la colère. Il était suivi de Monique, droite comme une statue, son regard chargé de mépris. Les sages-femmes s'immobilisèrent, surprises par cette intrusion. Moi, je sentis mon cœur s'arrêter. Antoine brandissait un document, un papier froissé qu'il agitait comme une arme. « Arrêtez tout » hurla-t-il, sa voix résonnant dans la pièce stérile. « Je refuse de reconnaître cet enfant. Camille m'a trompé avec son patron. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Les sages-femmes échangèrent des regards choqués, et je sentis leurs yeux se poser sur moi, pleins de questions. Mon corps, déjà épuisé par les contractions, sembla se liquéfier sous le poids de cette accusation. « Antoine !» murmurai-je, la voix brisée. « De quoi tu parles ?» Il s'approcha, ses yeux brillants d'une rage que je ne lui avais jamais vue. « Ne me mens pas, Camille. J'ai la preuve. »
Il brandit le document, un test de paternité, et le lança sur le lit. J'ai fait tester l'ADN de cet enfant, et il n'est pas de moi. Tu m'as trahi avec Pierre, n'est-ce pas? Je veux un divorce, tout de suite. Je secouai la tête, incapable de comprendre ce qu'il disait. Mes mains tremblaient alors que je tentais de saisir le papier. Les chiffres, les graphiques, tout se brouillait devant mes yeux. Antoine, c'est impossible. Balbutiai-je. Je n'ai jamais. Je t'aime, je n'ai jamais trahi notre mariage. Mais il ne m'écoutait pas. Il se tourna vers les sages-femmes, comme pour chercher leur approbation. Vous l'entendez? Elle ment, encore et encore. Puis, il se tourna vers moi, et ses mots me frappèrent comme une gifle. Tu crois que je vais élever l'enfant d'un autre? Tu me dégoûtes, Camille. Avant que je puisse répondre, Monique s'avança, son visage tordu par une satisfaction cruelle. Elle s'approcha du lit, sans un mot, cracha sur moi. Le geste fut si soudain, si violent, que je restai figé, le souffle coupé. Petite salope, siffla-t-elle, sa voix tremblante de haine. Tu as sali l'honneur de notre famille. Tu n'es rien, et tu ne seras jamais rien. Les sages-femmes, horrifiées, tentèrent d'intervenir. Madame, calmez-vous, ce n'est pas le moment, lança l'une d'elles, mais Monique l'ignora. Elle continuait de me fixer, comme si j'étais une tache qu'elle voulait effacer. Je sentais les larmes couler sur mes joues, mais je n'avais plus la force de me défendre. La douleur des contractions, la honte, la peur, tout se mélangeait dans un tourbillon insupportable. C'est alors que le docteur Lefebvre, le chef du service obstétrique, entra dans la salle. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec une autorité naturelle et un calme qui contrastait avec le chaos ambiant. Il posa une main ferme sur l'épaule d'Antoine. « Monsieur, dit-il d'une voix posée mais ferme, avant de poursuivre, il y a quelque chose d'important que je dois vous montrer. » Antoine se tourna vers lui, le regard toujours chargé de colère. « Quoi? Encore une de ces excuses ?» lança-t-il. Mais le docteur Lefebvre ne s'y a pas. Il me jeta un bref regard, un mélange de compassion et de gravité, avant de se tourner à nouveau vers Antoine. « Suivez-moi, s'il vous plaît. Ce que j'ai à vous dire pourrait tout changer. » Les sages-femmes échangèrent des regards perplexes, et Monique, pour la première fois, sembla déstabilisée. Moi, j'étais trop épuisée pour comprendre ce qui se passait. Mon corps était secoué par une nouvelle contraction, et je me raccrochais à l'idée que, quoi qu'il arrive, je devais protéger mon bébé. Mais les mots du médecin résonnaient dans ma tête, comme une promesse ou une menace. Que savait-il? Que allait-il révéler? Et pourquoi avais-je l'impression que ma vie, déjà brisée, allait bientôt s'effondrer encore davantage? Antoine hésita, puis suivit le docteur Lefebvre hors de la salle, laissant derrière lui un silence oppressant. Monique resta immobile, ses yeux toujours rivés sur moi, mais je pouvais voir une lueur d'incertitude dans son regard. Les sages-femmes, gênées, reprirent leur travail, me murmurant des mots d'encouragement que je n'entendais qu'à moitié. Mon esprit était ailleurs, prisonnier de cette accusation, de ce test de paternité, de cette trahison que je n'avais pas commise. J'y repensais à Pierre, à son comportement toujours si courtois, à ce collier qu'il m'avait offert pour mon anniversaire, un geste que j'avais refusé mais qui avait semé le doute dans l'esprit d'Antoine. Était-il possible que quelqu'un ait orchestré tout cela? Que quelqu'un ait voulu me détruire? Et si oui, pourquoi? Les questions tournaient dans ma tête, mais une chose était claire, je ne pouvais pas abandonner. Pas maintenant. Pas avec cet enfant qui comptait sur moi. Alors que la douleur me submergeait à nouveau, je serrai les draps du lit, les larmes roulant sur mes joues. J'ignorais ce que le docteur Lefebvre allait révéler à Antoine, mais je savais une chose, quoi qu'il arrive, je devais trouver la force de me battre. Pour moi. Pour mon bébé. Pour la vérité. Partie 2. Les secrets dévoilés. La salle d'accouchement semblait s'être figée dans un silence oppressant après le départ d'Antoine et du docteur Lefebvre. Les sages-femmes, toujours à mes côtés, tentaient de me ramener à la réalité avec leur voix douce, mais je n'entendais qu'un bourdonnement lointain. Mon corps était épuisé, déchiré par les contractions qui revenaient, impitoyables, mais c'était mon cœur qui souffrait le plus. Les mots d'Antoine résonnaient encore dans ma tête, « Tu m'as trahi avec Pierre. Je veux un divorce. »
Et ce crachat de Monique, ce regard chargé de haine. Comment ma vie avait-elle pu basculer si vite? Comment l'homme que j'aimais, celui avec qui j'avais construit 10 ans de souvenirs, pouvait-il croire que je l'avais trompé? Et que voulait dire le docteur Lefebvre avec cette phrase énigmatique? Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Je fermai les yeux, essayant de me raccrocher à quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas sombrer. L'image de mon bébé, ce petit être que je portais, me donna un sursaut de courage. Respirez, madame, murmura une sage-femme, une jeune femme aux cheveux bouclés qui me tenait la main. Vous êtes forte, vous allez y arriver. Mais étais-je vraiment forte? À cet instant, je me sentais comme une coquille vide, brisée par les accusations, par la honte, par l'incertitude. Mon esprit s'échappa, et je me retrouvai à revivre les mois qui avaient précédé ce cauchemar. Tout avait commencé à changer quand j'avais annoncé ma grossesse à Antoine. J'avais cru que cette nouvelle le remplirait de joie, qu'elle apaiserait les tensions qui s'étaient installées entre nous. Mais au lieu de cela, il était devenu plus distant, plus méfiant. Il rentrait tard, évitait mes questions, et ses regards, autrefois pleins d'amour, étaient devenus froids, scrutateurs. « Tu passes trop de temps avec Pierre », me lançait-il parfois, sa voix teintée d'un reproche à peine voilé. Pierre, mon patron, était un homme respecté, mais aussi un mystère. Il avait cette façon de parler, de sourire, qui mettait les gens à l'aise, mais qui pouvait aussi semer le doute. Je n'avais jamais rien fait pour alimenter la jalousie d'Antoine, mais je ne pouvais nier que Pierre et moi avions une relation professionnelle proche. Il me confiait des responsabilités importantes, me complimentait sur mon travail, et parfois, dans un moment de fatigue, je lui avais parlé de mes soucis avec Antoine. Rien de plus. Pourtant, ces moments d'échange avaient suffi à planter une graine empoisonnée dans l'esprit de mon mari. Un souvenir précis me revint, comme une lame tranchante. Quelques semaines plus tôt, Antoine était rentré furieux, brandissant une enveloppe qu'il avait reçue à son bureau. À l'intérieur, il y avait des photos de moi et Pierre, prises lors d'une réunion à l'entreprise. Sur l'une d'elles, Pierre posait une main sur mon épaule, un geste anodin mais qui, hors contexte, pouvait sembler ambigu. « Explique-moi ça, Camille », avait-il crié, jetant les photos sur la table. J'avais tenté de lui dire la vérité, c'était une réunion comme une autre, un moment où Pierre m'avait félicité pour un projet réussi. Mais Antoine ne voulait rien entendre. « Tu crois que je suis aveugle? Tu penses que je ne vois pas ce qui se passe sous mon nez ?» J'avais pleuré, juré que je n'avais rien à me reprocher, mais il était parti en claquant la porte, me laissant seul avec mes doutes. Et puis, il y avait eu cet incident avec le collier. Pour mon anniversaire, Pierre m'avait offert un bijou, un collier en argent orné d'une pierre précieuse. C'était un geste inattendu, trop personnel pour une relation professionnelle. J'avais poliment refusé, expliquant que je ne pouvais pas accepter un cadeau aussi coûteux. Pierre avait souri, un peu gêné, et avait rangé le collier dans son écrin. « Je comprends, Camille. C'était juste une attention pour vous remercier de votre travail. » Mais quelques jours plus tard, Antoine avait trouvé cet écrin dans mon sac. Je ne sais même pas comment il y était arrivé. « Tu me prends pour un idiot » avait-il hurlé, ses yeux brillants de colère. « Tu refuses son cadeau devant lui, mais tu le gardes en secret ?» J'avais juré que je n'avais jamais pris ce collier, que je ne comprenais pas comment il s'était retrouvé là, mais Antoine ne m'avait pas cru. Ce soir-là, il avait dormi dans la chambre d'amis, et j'avais passé la nuit à pleurer, me demandant qui pouvait vouloir me faire autant de mal. Une contraction plus violente me ramena à la réalité. Je poussai un cri, et la sage-femme me serra la main plus fort. « Ça va aller, madame. Concentrez-vous sur votre respiration. » Mais je ne pouvais pas. Mon esprit était envahi par une question. Qui avait envoyé ces photos à Antoine? Qui avait mis ce collier dans mon sac? Et pourquoi? Était-ce Pierre, cherchant à semer la discorde? Ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voulait détruire notre mariage? Je repensais à Monique, à son mépris constant, à ses allusions sur mon indignité. Était-elle capable d'aller aussi loin? Je n'avais pas de preuves, mais l'idée qu'elle puisse être derrière tout cela commençait à germer dans mon esprit. Et la porte s'ouvrit à nouveau, et Antoine revint, suivi du docteur Lefebvre. Son visage était pâle, ses traits tirés, comme s'il venait de recevoir un coup. Il évita mon regard, mais je pouvais voir que quelque chose avait changé.
Le docteur Lefebvre s'approcha de moi, son expression toujours aussi calme, mais avec une gravité qui me fit frissonner. « Madame, comment vous sentez-vous » demanda-t-il, sa voix posée contrastant avec le chaos ambiant. « Qu'est-ce que vous lui avez dit » lançai-je, ma voix tremblante. « Pourquoi il me regarde comme ça ?» Antoine s'avança, ses poings serrés. « Tu veux savoir ce qu'il m'a dit ?» Sa voix était rauque, pleine de douleur. « Le test de paternité, il n'est pas concluant. Il y a une anomalie dans les résultats. Mais ça ne change rien, Camille. Tu m'as trahi, et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. » Je secouai la tête, les larmes coulant sur mes joues. « Antoine, écoute-moi. Je n'ai jamais rien fait avec Pierre. Je ne sais pas d'où vient ce test, mais je te jure que cet enfant est le tien. » Il éclata d'un rire amer. « Tu crois que je vais te croire? Après tout ce que j'ai vu? Les photos, le collier, et maintenant ça. » Il se tourna vers le docteur Lefebvre. « Dites-lui, docteur. Dites-lui ce que vous m'avez montré. » Le médecin hésita, jetant un regard vers les sages-femmes, qui semblaient aussi perdues que moi. « Monsieur, je pense qu'il vaut mieux discuter de cela en privé, » dit-il calmement. Mais Antoine secoua la tête, furieux. « Non. Elle doit entendre la vérité. Elle doit assumer ce qu'elle a fait. » Je sentais mon cœur se serrer. « Quelle vérité ?» murmurai-je, ma voix à peine audible. « Qu'est-ce que vous savez ?» Avant que le docteur Lefebvre puisse répondre, une infirmière entra dans la salle, un dossier à la main. Elle s'approcha de moi et me glissa à l'oreille, à voix basse. « Madame, je ne devrais pas vous dire ça, mais, j'ai vu votre belle-mère discuter avec votre patron hier, ici, à l'hôpital. » Il semblait très sérieux. Elle s'éloigna rapidement, jetant un regard nerveux vers Monique, qui était restée dans un coin de la salle, silencieuse mais attentive. Mon sang se glaça. Monique et Pierre? Ensemble? Une vague de colère et de confusion m'envahit. Était-ce possible qu'ils aient comploté contre moi? Mais pourquoi? Que avait-il à gagner en détruisant ma vie? Je voulais hurler, exiger des réponses, mais une nouvelle contraction me coupa le souffle. La douleur était insupportable, mais elle était presque un soulagement comparé à la tempête qui faisait rage dans mon esprit. Les heures qui suivirent furent un brouillard de douleur et d'émotion. Je finis par accoucher, dans une explosion de larmes et de cris, donnant naissance à une petite fille. Les sages-femmes la placèrent dans mes bras, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Elle était si petite, si parfaite, avec ses yeux fermés et ses minuscules doigts serrés. « Ma chérie » murmurai-je, ma voix brisée par l'émotion. « Je te protégerai, quoi qu'il arrive. » Mais cet instant de paix fut de courte durée. Antoine, qui était revenu dans la salle, fixait le bébé avec un mélange de douleur et de dégoût. « Elle n'est pas à moi, » dit-il froidement. « Je ne veux pas de cet enfant. » Le docteur Lefebvre, qui était resté en retrait, s'avança à nouveau. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez savoir, » dit-il, sa voix plus ferme cette fois. « Les résultats du test de paternité montrent une anomalie, oui, mais pas celle que vous pensez. Il y a un lien familial, mais pas avec Pierre, pas comme vous l'imaginez. » Antoine fronça les sourcils, déconcerté. « Qu'est-ce que vous racontez ? » Le médecin me regarda, et je sentis mon cœur s'arrêter. « Madame, je suis désolée de devoir vous dire ça maintenant, mais il y a quelque chose dans les résultats qui suggère un lien plus complexe. Pierre n'est pas l'amant que vous suspectez, mais il pourrait être impliqué d'une autre manière. » Je secouai la tête, incapable de comprendre. « Impliqué comment ?» demandai-je, ma voix tremblante. Mais avant que le docteur Lefebvre puisse répondre, Antoine quitta la salle en trombe, laissant derrière lui un silence lourd. Monique, toujours présente, me lança un regard venimeux. « Cet enfant est une honte » siffla-t-elle avant de sortir à son tour. J'y serrai ma fille contre moi, les larmes roulant sur mes joues. J'étais seule, épuisée, et terrifiée. Mais alors que je regardais ce petit visage innocent, une détermination nouvelle monta en moi. Je ne savais pas ce que le docteur Lefebvre voulait dire, ni pourquoi Pierre et Monique avaient été vus ensemble, mais j'étais prête à tout pour découvrir la vérité. Quelques heures plus tard, alors que j'étais seule dans ma chambre d'hôpital, mon téléphone vibra. C'était un message de Pierre.
Camille, il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce que tu crois. Mon cœur s'accéléra. Que savait-il? Et pourquoi avais-je l'impression que tout ce que je croyais connaître de ma vie était sur le point de s'effondrer? Partie 3, la vérité et la rédemption. Tenir ma fille dans mes bras, c'était comme tenir un fragment d'espoir au milieu d'un océan de désespoir. Ses petits yeux clos, son souffle léger, sa chaleur contre ma poitrine, tout cela me rappelait pourquoi je devais continuer à me battre. Mais les mots du docteur Lefebvre tournaient en boucle dans ma tête. Pierre n'est pas l'amant que vous suspectez, mais il pourrait être impliqué d'une autre manière. Que voulait-il dire? Et ce message de Pierre, reçu quelques heures plus tôt, qui disait « Camille, il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce que tu crois. » Chaque mot semblait porter un poids, une vérité cachée que je redoutais autant que je brûlais de découvrir. J'étais seule dans ma chambre d'hôpital, épuisée par l'accouchement, par les accusations d'Antoine, par le mépris de Monique. Mon téléphone vibrait encore sur la table de chevet, mais je n'avais pas la force de répondre à Pierre. Pas encore. Je devais comprendre ce qui se passait, assembler les pièces de ce puzzle qui avait brisé ma vie. L'infirmière avait mentionné avoir vu Monique et Pierre discuter à l'hôpital la veille. Était-ce un complot? Une machination orchestrée pour me détruire? Et si oui, pourquoi? Je serrai ma fille un peu plus fort, murmurant « Je vais trouver la vérité, ma chérie. Pour toi. Pour nous. » Le lendemain matin, Pierre se présenta à l'hôpital. Il entra dans ma chambre, vêtu de son costume impeccable, mais son visage trahissait une nervosité que je ne lui avais jamais vue. Ses yeux, d'ordinaire si confiants, semblaient chercher quelque chose dans les miens. « Camille, dit-il doucement, je suis désolé pour tout ce que tu traverses. Mais il faut que tu saches la vérité. » Je le fixai, mon cœur battant à tout rompre. « La vérité, répétai-je, ma voix tremblante. Quelle vérité, Pierre? Pourquoi Antoine pense-t-il que je t'ai trompé avec toi? Pourquoi ma belle-mère t'a-t-elle rencontré hier? » Il soupira, s'asseyant sur la chaise à côté de mon lit. « Ce n'est pas ce que tu crois, » commença-t-il. « Je ne suis pas ton ennemi, Camille. Et je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais il y a des choses que tu ignores, des choses sur ma famille, sur Antoine, sur Monique. » Je fronçai les sourcils, confuse. « Ta famille? De quoi parles-tu? » Il baissa les yeux, comme si les mots qu'il s'apprêtait à prononcer étaient trop lourds. « Je suis le frère aîné d'Antoine, » dit-il enfin, sa voix à peine audible. Son demi-frère, pour être précis. Né d'une relation que notre père a eue avant d'épouser Monique. Le choc me coupa le souffle. Je secouai la tête, incapable de comprendre. Quoi? Tu es le frère d'Antoine? Mais pourquoi personne ne m'en a jamais parlé? Pierre esquissa un sourire amer. Parce que Monique a tout fait pour effacer mon existence. J'étais une menace pour l'héritage familial, pour l'image parfaite qu'elle voulait maintenir. Quand j'ai commencé à travailler dans la même ville qu'Antoine, elle a paniqué. Elle a cru que je venais réclamer ma part, que je voulais détruire tout ce qu'elle avait construit. Je sentais mon esprit s'embrouiller. Mais, les photos, le collier, le test de paternité, c'était elle? Pierre hocha la tête. Oui. Monique a orchestré tout cela. Les photos envoyées à Antoine, le collier placé dans ton sac, elle voulait te discréditer, te faire passer pour une femme infidèle. Elle savait qu'Antoine était jaloux, qu'il douterait de toi. Et le test de paternité, elle a payé quelqu'un pour le falsifier. Je serrai les poings, une colère brûlante montant en moi. Pourquoi? Pourquoi me faire ça? Parce qu'elle te déteste, répondit Pierre, son ton empreint de tristesse. Elle ne t'a jamais accepté, Camille. Elle voyait en toi une menace, une femme qui ne correspondait pas à ses critères. Et quand tu es tombée enceinte, elle a eu peur que ton enfant renforce ta place dans la famille. Elle voulait t'éliminer, te pousser à partir. Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était de la rage. Et toi, demandai-je, ma voix tremblante. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu laissé les choses aller aussi loin? Pierre baissa la tête, honteux. J'ai été lâche. Quand j'ai compris ce que Monique faisait,
j'ai essayé de la confronter. C'est pour ça que nous nous sommes vus hier à l'hôpital. Je lui ai dit que je savais tout, que j'allais parler à Antoine. Mais elle m'a menacée, elle a dit qu'elle détruirait ma réputation si je révélais quoi que ce soit. Je secouai la tête, incapable d'accepter cette vérité. Et le docteur Lefebvre? Il a parlé d'une anomalie dans le test. Pierre hocha la tête. Le docteur Lefebvre a eu des soupçons sur le test de paternité. Il a conservé des échantillons originaux de l'ADN de ton bébé et a fait un nouveau test. Les résultats sont clairs, ton enfant est bien celui d'Antoine. Monique a tout manipulé. Je restais silencieuse, abasourdie. Tout ce cauchemar, toutes ces accusations, cette douleur, tout cela à cause de la haine de Monique. Je serrai ma fille contre moi, sentant une détermination nouvelle m'envahir. Je veux qu'Antoine sache la vérité, dis-je enfin. Et je veux que Monique paye pour ce qu'elle a fait. Pierre acquiesça. Je t'aiderai, Camille. Je te le promets. Quelques heures plus tard, j'organisai une confrontation. J'avais demandé au docteur Lefebvre d'être présent, avec les nouveaux résultats du test de paternité. Antoine arriva, le visage fermé, toujours convaincu de ma trahison. Monique l'accompagnait, son regard aussi glacial que d'habitude. Je pris une profonde inspiration, tenant ma fille dans mes bras comme un bouclier-point. Antoine, commençai-je, ma voix ferme malgré les tremblements de mon cœur. Tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Il croisa les bras, méfiant. Pourquoi? Pour entendre encore tes mensonges? Le docteur Lefebvre s'avança, tenant un dossier. Monsieur, les résultats que vous avez vus étaient falsifiés. Voici les véritables résultats du test de paternité. Il tendit le document à Antoine. Votre fille est bien la vôtre. Antoine prit le dossier, ses mains tremblantes. Il parcourut les pages, son visage passant de la colère à la confusion, puis à une douleur profonde. Mais, comment, murmura je me tournai vers Monique, qui était restée silencieuse. Dis-lui, Monique, lançai-je, ma voix vibrante de colère. Dis-lui ce que tu as fait. Les photos, le collier, le test, tout ça, c'était toi. Monique pâlit, mais tenta de garder son aplomb. C'est ridicule. Tu inventes des histoires pour te défendre. Pierre s'avança à son tour. Non, Monique. C'est fini. Je sais tout. Et je suis prêt à témoigner contre toi. Antoine se tourna vers sa mère, le regard incrédule. Maman, c'est vrai? Monique ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois, je vis son masque d'arrogance se fissurer. Elle s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. Je voulais protéger notre famille, balbutia-t-elle. Cette femme, elle n'était pas digne de toi, Antoine. Et Pierre, il voulait tout nous prendre. Antoine secoua la tête, les larmes aux yeux. Tu as détruit ma vie, maman. Tu m'as fait douter de la femme que j'aime, de mon propre enfant. Il se tourna vers moi, son visage dévasté. Camille, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Je sentis mon cœur se serrer, mais je ne pouvais pas pardonner si facilement. Tu m'as brisé, Antoine, dis-je, ma voix tremblante. Tu as cru ta mère plutôt que moi. Tu m'as abandonné au pire moment de ma vie. Il baissa la tête, incapable de répondre. Je pris une profonde inspiration. Je veux bien essayer de reconstruire notre mariage, mais à une condition, nous devons nous éloigner de Monique. Elle n'a plus sa place dans notre vie. Antoine hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. D'accord. Tout ce que tu veux, Camille. Je ferai tout pour regagner ta confiance. Monique tenta de protester, mais Antoine la coupa. Assez, maman. Tu as fait assez de mal. Les jours qui suivirent furent un mélange de douleur et d'espoir. Pierre tint sa promesse et engagea une procédure judiciaire contre Monique pour ses manipulations. Il s'excusa auprès de moi, expliquant qu'il avait voulu me protéger sans comprendre l'ampleur du complot de Monique. Je décidai de lui pardonner, mais je lui demandai de garder ses distances.
Sa présence, même innocente, avait trop marqué cette période sombre de ma vie. Antoine et moi commençâmes à reconstruire notre relation, pas à pas. Ce n'était pas facile. La blessure de sa méfiance était encore vive, mais je voyais dans ses yeux un amour sincère, une volonté de réparer ses erreurs. Nous déménageâmes dans une nouvelle ville, loin de l'influence de Monique, pour offrir à notre fille un avenir loin des secrets et des trahisons. En tenant ma fille, que nous avions nommée Héloïse, je réfléchissais à tout ce que j'avais traversé. J'avais appris que l'amour véritable demande du courage, mais aussi du discernement. J'avais appris à me faire confiance, à écouter mon cœur, même quand tout semblait s'effondrer. Toi et moi, nous serons toujours une famille, quoi qu'il arrive, murmurai-je à Héloïse, un sourire fragile sur les lèvres. En regardant par la fenêtre de notre nouvelle maison, je sentis une lueur d'espoir naître en moi. J'avais survécu à la trahison, à la douleur, à l'humiliation. J'étais plus forte que je ne l'avais jamais cru. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que l'avenir, malgré ses incertitudes, serait le nôtre.